Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du Speed Editor de chez Blackmagic Design, un accessoire exclusivement conçu pour DaVinci Resolve. Si vous ne savez pas ce que c'est que DaVinci Resolve, c'est ce que j'ai actuellement à l'écran. C'est un logiciel de montage vidéo mais pas que, édité par Blackmagic Design. Et il existe en plusieurs éditions, dont une édition complètement gratuite, et l'objectif de cette vidéo c'est de vous expliquer en quoi mon passage à DaVinci Resolve, que ce soit la version gratuite mais aussi ensuite avec la version Studio Plus, vous le voyez ici, le Speed Editor, ça a complètement modifié ma manière de concevoir du contenu et de pouvoir vous le publier. Parce que, et c'est là-dessus que je voudrais pointer du doigt l'expérience en fait que je voudrais vous partager, c'est que si vous suivez mon contenu, vous savez que je publie toutes les semaines, chaque jeudi à 17h30, une vidéo sur une thématique un petit peu différente. De temps en temps, c'est de l'auto-hébergement, de la construction de NAS, ça peut être de la domotique, ça peut être du Windows, etc. Et pour maintenir ce rythme, évidemment, je suis quasiment à un niveau professionnel. C'est-à-dire que même si je le fais sans rémunération, sans contrepartie, évidemment, pouvoir maintenir un rythme d'une vidéo par semaine, c'est quelque chose d'assez contraignant. C'est un challenge aussi, hein, je ne m'en cache pas, mais c'est quelque chose qui nécessite une très forte organisation. Et donc on s'approche de l'organisation quasiment professionnelle, puisque ça nécessite d'être fiable, ça nécessite d'être organisé, ça nécessite d'être productif, et ça nécessite aussi d'avoir autour de soi les équipements nécessaires pour ne pas perdre de temps. Parce que si vous avez, je sais pas moi, des soucis au montage vidéo, des soucis à l'export, que vous devez réexporter votre contenu, et que vous attendez des heures et des heures pour que ça fonctionne, évidemment que vous n'allez pas être très productif. Et donc c'est en ça que je peux dire que je me suis professionnalisé dans la publication de vidéos. Pas que je sois un professionnel du tout, et ça se voit, mon contenu est très amateur dans la qualité, on va dire, de ce que je monte, mais en tout cas je me suis professionnalisé puisque je suis en capacité maintenant, de manière fiable, régulière, de publier du contenu, et de le faire de manière assez efficace. Et donc pour ça, vous voyez que je me suis équipé ici, et c'est mon environnement de travail quand je monte des vidéos, je me suis équipé de ce qu'il faut pour être aussi efficace que possible, et c'est ce que je vais essayer de vous partager dans cette vidéo, rapidement. Mon objectif, c'est pas de vous faire acheter un Speed Editor, pas du tout. Je pense que si vous en avez besoin, de toute façon, vous savez déjà ce que c'est. Et puis peut-être ça vous permettra de découvrir quand même ce type d'accessoire, que ça reste quand même abordable. C'est un accessoire qui coûte 300-350 €. DaVinci Resolve est gratuit, je vous l'ai dit. Si vous voulez la version Studio, c'est pareil, c'est pas extrêmement cher. Vous allez voir, c'est 300 € à peu près avec les taxes. La licence, mais la licence est offerte si vous achetez un accessoire de chez Blackmagic Design, ça peut être ce clavier, mais ça peut être aussi des caméras, ils ont de très très bonnes caméras, et puis plein d'accessoires, plein d'outillages pour devenir un petit peu plus rapide, un petit peu plus efficace dans le montage vidéo, et puis l'étalonnage et des choses de ce type-là. Mais surtout, ça vous permettra de découvrir DaVinci Resolve. DaVinci Resolve est complètement gratuit. Il a quelques limitations, mais ça dérange assez peu, même des professionnels, donc je pense que ça ne devrait pas déranger des gens qui ne sont pas, on va dire, très expérimentés dans le domaine. C'est une application donc gratuite, très peu limitée. Elle nécessitera juste une machine un petit peu puissante, parce que sinon vous aurez des petits soucis. Mais j'ai tourné pour information pendant des années sur du Premiere Elements même, et puis j'ai basculé il y a un peu plus d'1 an sur du DaVinci, juste comme ça pour expérimenter, pour voir si je pouvais être plus efficace, et il y a 6 mois j'ai fait une bascule complète sur DaVinci Resolve Studio, puisque je me sentais on va dire en tout confort, j'avais trouvé mes marques, je suis efficace, et c'est un logiciel qui me fait gagner énormément de temps, et surtout, le Speed Editor qui est ici, qui a un petit clavier de très très bonne qualité, avec surtout ce petit dial ici, extrêmement qualitatif en métal, avec tour caoutchouté, qui fait très 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 professionnel. C'est ça qui m'a permis vraiment de gagner du temps. Donc dans cette vidéo, c'est un partage d'expérience. Vous êtes intéressé ou pas par le contenu que je pourrais faire sur ce montage vidéo, vous êtes intéressé par ce produit ou par DaVinci Resolve ou pas, je dirais que peu importe, au moins je vous aurai expliqué comment je travaille pour publier ces vidéos, et puis vous le savez si vous suivez mon contenu, j'oscille entre des vidéos qui ont énormément de vues, enfin énormément, en tout cas qui me satisfont, comme cette vidéo de Windows 11 à 34 000 vues, avec des vidéos qui font très peu de vues, comme malheureusement mon démontage du Fairphone et puis mon partage mon retour d'expérience sur ce type de smartphone. Donc vous le savez, ce qui pilote mon envie de publier des vidéos, c'est pas le type de matériel que j'ai ou l'envie de visibilité que je pourrais avoir, c'est de vous partager mon avis, mon expérience sur ce type de produit, et je pense que pour les gens qui veulent faire du montage vidéo, en 2023 en tout cas, c'est intéressant de regarder ce que fait DaVinci, parce que c'est pour moi le logiciel de montage vidéo
même en étant très amateur, qui est le plus abouti et surtout qui vous fera faire des économies. Dites-vous bien qu'une licence studio, dont vous n'avez pas besoin, je vous le répète, la version DaVinci Resolve suffira amplement à tous vos besoins. Eh bien, une licence studio est rentabilisée en un an d'abonnement à l'offre Adobe, qui vous permettrait d'avoir Adobe Premiere et puis les accessoires. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire le déballage de ce produit, je vais vous montrer de quoi est composé ce carton, sortir le produit, vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Ensuite, je vous expliquerai comment il s'utilise de manière générale. On ira voir sur la page officielle de Blackmagic, donc sur la page Resolve, spécifique à ce produit, comment en fait il fonctionne, mais grossièrement, je ne vais pas aller dans le détail, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, je vais vous montrer comment moi je l'utilise, vous verrez que j'utilise très peu de fonctionnalités, et que pour autant, ce nombre assez faible de fonctionnalités a changé drastiquement ma vitesse de montage, parce que ça m'a rendu extrêmement efficace. Toutes les fonctionnalités tombent sur la main et toutes les fonctionnalités sont extrêmement pratiques. Voilà, c'est le sujet de cette vidéo, j'espère qu'il vous intéressera, et je démarre tout de suite avec le déballage de ce Speed Editor qui était arrivé en début d'été 2023. Donc ça fait maintenant à peu près 6 mois que je l'ai, que je l'utilise régulièrement. Donc ce produit, c'est le Speed Editor, c'est le nom du clavier. DaVinci Resolve, c'est le nom de la suite logicielle, le logiciel en fait, puisque quelque part tout est intégré dans un seul environnement graphique, qui permet de faire historiquement de l'étalonnage vidéo, mais qui permet maintenant de faire du montage des effets spéciaux, de l'animation, de l'audio avec Fairlight et tout ça. Donc vraiment une suite, si vous voulez faire du montage vidéo, extrêmement pointu, qui est utilisé dans le secteur pro. En tant que particulier, qui est peut-être un petit peu plus difficile d'accès, et encore, avec les dernières versions, franchement, même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du montage vidéo, ça se fait très bien. Et donc c'est un outil spécifique qui permet d'aller dans la partie cut en fait du logiciel pour faire du montage rapide. Alors évidemment on peut l'utiliser à d'autres choses, mais c'est pour ça qu'il a été conçu. Ce produit donc il est fabriqué directement par Blackmagic Design, donc il est dans l'écosystème Blackmagic. Ils font aussi des caméras vidéo, plein de choses, hein. Et quand vous achetez des produits Blackmagic, la plupart du temps ce que vous avez, c'est de la petite licence pour le logiciel Resolve. Dans mon cas de figure, je suis parti là-dessus parce que, comme vous le savez, donc je vous ai montré, j'avais ce petit Quick Keys de chez SenseLabs, et malheureusement, autant que ce soit Premiere ou DaVinci Resolve, dès qu'on est dans la timeline à se déplacer, c'est un petit peu galère. Donc je vous montre vite fait l'emballage, je vous cache juste ici, j'ai les numéros de série, donc je vais pas vous les montrer des fois que ce soit rattaché à la licence. Rien de bien particulier, c'est un produit qui est sous plastique, donc je vais enlever le plastique dans un instant. Juste, le truc que j'ai noté, c'est que la boîte est bombée. Alors je sais pas si on le voit, mais quand je le pose, c'est flagrant. La boîte est bombée, je ne sais pas pourquoi, comme c'est un produit avec batterie, j'espère qu'il n'a pas été mal stocké. Donc dans la boîte, on a directement la mousse qui protège le clavier. Alors c'est un clavier, d'ailleurs c'est amusant, la finition fait penser au clavier que j'ai ici de chez Logitech, le Mechanical. Pourquoi? Parce que l'arrière est plastique. Par contre le devant, même s'il semble en plastique, c'est un aspect métallisé, donc au niveau du look c'est assez similaire. On a des touches de clavier. Je sais pas si c'est des touches mécaniques, mais de toute façon, le fonctionnement suffira largement. Et puis de la grosse molette ici, pour pouvoir défiler dans la timeline avec des boutons dédiés. Donc ce coup-ci, c'est un clavier dédié. Alors évidemment, on a des touches dédiées, mais on est bien d'accord que vous pouvez utiliser n'importe quel clavier, même acheter un deuxième clavier si vous voulez avoir un clavier dédié montage vidéo. Vous prenez des stickers qui se trouvent par exemple sur Amazon, vous collez sur les touches, vous aurez, et puis vous réglez évidemment vos configurations clavier, vous aurez quelque chose de similaire. Ce que vous n'aurez pas par contre, c'est cette molette qui... Alors il faut l'avoir dans les mains pour comprendre, mais vous voyez qu'elle est quand même particulière. Déjà, on peut la faire défiler à toute vitesse, ce qu'on ne peut pas avec des produits, et en fait il faut les utiliser pour s'en rendre compte. Malheureusement je suis trop amateur pour m'en rendre compte dès le départ, mais vous voyez ici quand je fais tourner la molette elle ne défile pas à l'infini, hein. Voilà, donc ça fait des vraies différences. Ici, c'est vraiment peut-être pas du pro, mais du semi-pro, on va dire. On a des capacités, soit de faire tourner très précisément, soit de faire tourner très rapidement, et puis des boutons dédiés. Sur l'arrière, on a juste deux gros patins en caoutchouc, la référence, donc c'est le Speed Editor de DaVinci Resolve. Voilà, il est biseauté, et puis un connecteur USB-C ici pour pouvoir charger le produit ou l'utiliser directement connecté. Alors je crois que il passe en filaire quand vous le connectez, donc non seulement il se charge, mais en plus il fonctionne en filaire, me semble-t-il. Sinon il fonctionne évidemment sans fil sur batterie. Voilà en ce qui concerne le clavier, je vous montre quand même le contenu. Donc vous avez un pack de bienvenue Blackmagic ici, avec les différents produits. Vous voyez que en termes de produits de montage vidéo, on peut aller très loin et se professionnaliser si on le souhaite. J'ai ici mon petit carton de licence. Alors le petit sticker était levé, je vais juste vérifier qu'il n'y a pas eu de souci.
c'est un vendeur tiers Amazon, donc qui ne met pas déjà activé la licence, mais normalement ça devrait être bon. Donc vous avez une petite carte, ça fait premium, et au dos vous avez le numéro de série, donc à taper pour activer votre licence. Ici, moi c'est une Resolve 18 Studio, mais si vous avez acheté même un clavier plus ancien, qui était en version 17, etc., vous pouvez activer la clé, il n'y a pas de souci, c'est des licences à vie en fait, donc DaVinci ne contrôle pas l'origine, enfin l'âge on va dire de la licence, et puis une fois que vous avez la licence 18, normalement, hein, s'il ne change pas les conditions après coup, et ça ferait de toute façon du bruit, vous avez une licence pour 19, 20, 21, 22, etc., vous avez compris. Donc la licence, le petit fascicule d'accueil, deux autocollants, voilà, si vous voulez les coller quelque part au dos du clavier ou sur votre bureau pour montrer que vous travaillez, vous pouvez. Et puis vous avez un grand câble USB-C, USB-C. Donc un câble de qualité, un bien épais, pas du câble de pacotille. Et puis un câble assez long, il fait facilement 2 mètres. Donc un bon câble de charge, entre autres, USB-C, mais qui est aussi probablement un bon câble data. Donc, quand on a ces épaisseurs-là, en général, on peut charger et travailler en même temps. Donc je ne sais pas à quoi était due la boursouflure, mais on voit que tous les équipements sont comme neufs dedans. On va quitter quelques minutes le fil de cette vidéo pour que je vous parle un peu plus dans le détail de DaVinci Resolve, et puis aussi du Speed Editor. Et ensuite, quand vous aurez compris, dans les grandes lignes, hein, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, le principe du logiciel et du Speed Editor, je vous montrerai comment moi je l'utilise, mais vous allez voir, c'est basique, j'utilise vraiment que quelques boutons, quelques fonctionnalités, mais les quelques boutons, quelques fonctionnalités que j'utilise sont extrêmement utiles et me font gagner du temps. Donc, pas de surprise, pas de coup fourré. C'est écrit ici, DaVinci Resolve est un téléchargement gratuit. Vous avez une version assez complète pour faire du montage vidéo, mais pas que du montage vidéo. Si je dois vous faire un tour vite fait d'horizon de DaVinci Resolve, vous avez en bas ce qu'on pourrait appeler les onglets. Donc vous avez ici l'onglet média, qui est l'onglet où vous déposez en fait vos fichiers pour être montés, donc vous pouvez vous organiser par répertoire, et puis vous pouvez avoir des répertoires dynamiques, etc. Ça va dépendre si vous voulez faire un long métrage, ou si vous faites une petite vidéo comme ça, vite fait, mais ça vous permet d'organiser les médias, de faire les points d'entrée, les points de sortie de chaque média, donc si vous avez un peu en début de média, en fin de média, des choses que vous ne voulez pas montrer, vous pouvez comme ça vite fait préparer les médias. Vous avez ensuite la page cut. La page cut, en fait, moi je l'utilise pas, mais ce qu'il faut comprendre quand on a un Speed Editor, c'est que le Speed Editor, il est directement conçu pour fonctionner sur la page cut. La page cut, c'est une page extrêmement rapide qui vous permet de prendre vos médias, on les voit ici, et de les déposer dans une timeline, et ensuite en continu et de manière extrêmement rapide de faire des cuts en fait, donc de couper et de rassembler comme ça les bouts de médias qui vous intéresseraient de mettre en évidence. Donc c'est on va dire une première étape dans le montage qui vous permet comme ça très rapidement de préparer le terrain. La navigation sur la page cut se fait de manière linéaire comme ça. Donc ici vous voyez un petit peu, j'ai mis le titre, et on voit qu'on a le media in ici qui est un petit peu décalé, donc je ne consomme pas le début de cet enregistrement. On voit ici que j'ai fait ce qui s'appelle un trim in, donc j'ai supprimé le début du média, et donc voilà, ça permet comme ça rapidement de préparer son contenu. Une fois qu'on est passé dans la page cut, ou directement, et moi c'est mon cas, je vais directement dans la page edit parce que j'ai des habitudes, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que DaVinci se plie quelque part à quelques-unes de vos habitudes. Donc on peut aller dans une page edit qui est beaucoup plus semblable à peut-être ce que vous avez l'habitude d'utiliser dans d'autres logiciels de montage vidéo. Donc on a plusieurs timelines, donc plusieurs pistes vidéo, plusieurs pistes audio, et on peut gérer un petit peu tout ça, faire ses cuts, ses montages, empiler et compagnie, faire des petits effets. Vous voyez ici que j'ai rapidement les médias qui sont là, tous les effets qui sont ici, et là-haut j'ai le rendu avec la possibilité de lire le contenu. Ici, j'ai un autre onglet qui est en fait extrêmement important, mais qui nécessite un petit peu d'apprentissage, qui est Fusion. Fusion, ça permet de faire des effets assez avancés, donc que ce soit des effets d'animation, des effets de flou, des effets de remplacement. Vous pouvez remplacer des ciels, remplacer des personnages, faire disparaître des choses, réilluminer une scène, faire des choses extrêmement poussées. Donc c'est l'équivalent, si vous connaissez le monde Adobe, d'After Effects, sauf que c'est intégré directement dans DaVinci Resolve. La version classique, hein, pas la version studio, dès la version classique, vous l'avez. Il y a une petite différence, vous le voyez ici très succinctement, mais c'est un principe de nœuds, donc des nodes, sur lesquels vous faites des liens, et donc c'est un processing par node. Donc il faut avoir un petit peu cette habitude-là, c'est pas une manière de travailler par calque, comme vous avez dans le monde Adobe en fait, mais c'est quand même extrêmement efficace, extrêmement pratique à utiliser. Donc ici vous pouvez faire vraiment un tas d'effets et c'est vraiment ultra puissant puisque ça peut être utilisé pour des publications très professionnelles
des choses assez pointues. Donc vraiment, vous pouvez aller jusqu'à faire du remplacement complet de parties de la scène, du rééclairage avec les fonctionnalités d'IA, donc ça peut aller assez loin. Vous avez ensuite quelque chose qui est extrêmement utilisé dans l'univers du secteur pro, en tout cas, qui utilise DaVinci Resolve, c'est la partie couleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que DaVinci Resolve, à l'origine, c'est avant tout un logiciel d'étalonnage. Donc c'est vraiment les pages, on va dire, principales, historiques de DaVinci. Et puis je l'ai vu progressivement, alors je pourrais pas dire c'était dans quelle version, voilà, 15, peut-être 14, je sais plus, mais je l'ai vu progressivement rajouter des fonctionnalités. C'était beaucoup trop compliqué, on va dire, à prendre en main, mais c'est devenu maintenant un logiciel d'édition vidéo qui est tout à fait classique également, pas très très compliqué. Il y a une petite marche d'apprentissage à essayer de gravir, mais ensuite normalement vous devez être à l'aise sur ce type de logiciel. Mais en tout cas, même si c'est une page ou un onglet, si vous voulez, extrêmement important de DaVinci Resolve, c'est pas des fonctionnalités que j'utilise. Quand j'enregistre directement avec du pré-étalonnage, puisque mon fichier vidéo n'est pas brut. Mais si vous voulez faire l'équivalent en fait du RAW en photo, que vous voulez ensuite retravailler la colorimétrie, faire quelque chose non seulement de plus joli à regarder, de plus agréable à regarder, mais aussi d'homogène entre plusieurs sources éventuellement, si vous avez plusieurs caméras, eh bien vous serez amené rapidement à vous orienter là-dedans, et vous voyez que beaucoup en tout cas de fichiers log, donc le log c'est le RAW en fait en vidéo, sont disponibles, et c'est là où vous avez vos luttes, etc. Donc vous pouvez ensuite gérer la colorimétrie dans cette section-là, et ça se fait de manière assez bien, et vous voyez ici la colorimétrie de cette scène-là, et très rapidement je pourrais faire sauter les bleus, augmenter les tons clairs, etc. Donc ça se fait plutôt bien. L'étape ici est aussi une étape assez importante, c'est la partie Fairlight. Alors ici c'est très logiciel, vous avez des pistes, donc ici vous avez vos pistes de mélange, donc c'est les pistes audio que vous avez sur la partie montage, et vous avez des principes de bus, vous pouvez assigner, alors je vous montre vite fait, vous pouvez définir des bus, donc par exemple ajouter un bus spécifique à votre caméra Sony, donc en stéréo en général. Vous pouvez aussi faire du multicanal, donc si vous voulez vous lancer dans la production de films, vous pouvez aussi faire du vrai multicanal de film, mais bon ici je pense que ça dépasse de loin, non seulement mes compétences, mais peut-être aussi ce que vous êtes amené à produire. Ensuite vous avez les assignations de bus, donc tout ça c'est des choses que je maîtrise un petit peu puisque je fais, mais voilà, c'est pas des choses c'est des choses qui s'apprennent en fait, il faut s'entraîner dessus. Et ensuite sur vos différents bus, vous pouvez appliquer des effets, si vous voulez, je sais pas, par exemple pour des effets vocaux, vous voulez mettre des compresseurs vocaux pour avoir une meilleure qualité audio, enlever peut-être des graves pour que la voix soit plus agréable à écouter, ou peut-être mettre des effets réverbération ou autre, si vous voulez un petit peu d'effets spéciaux vocaux, c'est là-dedans que vous allez aller. Et enfin, vous avez la dernière page, qui est la page Deliver, donc la petite fusée que vous avez, qui vous permet très rapidement comme ça de publier du contenu avec les codecs pré-câblés. Alors vous pouvez aussi évidemment customiser votre export, cette page qui est ici, enfin cet onglet qui est ici. Mais vous voyez que si vous voulez faire du TikTok, du Twitter, du Vimeo, du YouTube ou peu importe, il y a un tas de pré-réglages, vous pouvez. Et vous pouvez même emmener ça dans du Premiere ou du Final Cut si vous voulez ensuite le partager avec d'autres personnes qui travailleraient sur d'autres outillages. Donc moi personnellement, j'utilise principalement l'export YouTube ou l'export, alors suivant les besoins, H264 ou H265. Mais voilà, c'est pré-câblé, vous définissez vos formats de sortie, et normalement c'est optimisé pour du YouTube. Vous ajoutez à la render queue, vous lancez, et ce qui est extrêmement appréciable avec DaVinci Resolve, c'est qu'en plus c'est extrêmement rapide à exporter. Alors c'est pas du temps réel, mais par rapport à des logiciels un peu plus poussifs, je trouve quand même qu'il exploite extrêmement bien ma machine, et donc qui me sort une vidéo très rapidement. Donc voilà en gros ce qu'est capable de faire DaVinci Resolve, et vous avez ça quelle que soit l'édition, donc que vous soyez en version classique ou en version studio. Là où ça va changer, si vous voulez acheter la licence studio, c'est que vous allez avoir des effets, donc tout ce qui est Resolve FX, Fairlight FX et tout ça, qui sont spécifiques à la version studio. Vous avez une banque de sons qui est spécifique à la version studio, et vous avez des montages par intelligence artificielle, donc tous des outils AI, qui sont aussi spécifiques à la version studio. Vous pouvez par exemple monter vos vidéos directement en utilisant le transcodage texte, c'est-à-dire vous pouvez lire plutôt ce que vous avez dit, et vous faites du montage en enlevant les les trucs comme ça, ou en enlevant les répétitions. Donc vous pouvez monter des vidéos directement en montant du texte. Et c'est extrêmement non seulement innovant, mais extrêmement pratique. Donc vous avez un tas de petites choses comme ça qui sont réservées à la version studio. Je voulais quand même vous faire le point, si jamais vous êtes amené ou intéressé à passer à la version studio. Donc la version DaVinci Resolve classique, vous êtes limité en Ultra HD, c'est-à-dire de la 4K, 3840 par 2160 de définition, en 60 images secondes. Alors ça peut être du vertical, de l'horizontal, mais c'est de l'Ultra HD. Vous avez
toutes les options à votre disposition. Donc vous pouvez faire du HDR, des choses comme ça, et vous avez beaucoup de plugins à disposition, mais pas tous les plugins. Si vous voulez le reste, il faut prendre DaVinci Resolve Studio. Vous pouvez monter jusqu'en 32K. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre nous ou d'entre vous qui feront du 32K, mais vous pouvez par exemple imaginer faire du 6K ou du 8K. Ça c'est peut-être un peu plus abordable. Jusqu'en 120 images secondes. Donc ça aussi c'est intéressant dans certaines productions. En faisant du vrai 10 bits pro avec un support complet du H264, 265 matériel, donc décodage matériel, avec l'exploitation de plusieurs cartes graphiques. Donc vous pouvez avoir dans votre machine plusieurs cartes vidéo pour faire des accélérations, d'effets et soit de décodage, soit de réencodage, support du Dolby Vision, HDR10+, et compagnie, Neural Engine pour tout ce qui est AI, et les plugins Resolve FX qui vous permettent d'avoir plein d'effets extraordinaires. Et donc vous voyez qu'ici on est plus vraiment pour des productions secteur pro, c'est-à-dire que si vous envisagez de faire de la 6K, de la 8K, que vous voulez faire du Dolby Vision, de l'HDR10+, et tout ça, vous êtes plus vraiment pour des petites publications TikTok, YouTube et compagnie. Mais pour autant, si vous voulez faire tout ça, ça ne coûte que 285 €, licence one shot à vie. C'est-à-dire que une fois que vous êtes équipé, à moins que Blackmagic Design sorte un logiciel qui s'appellerait, je sais pas, DaVinci Resolve blablabla, tant que ce sera un DaVinci Resolve Studio, quelle que soit la version, donc 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, vous avez compris, vous aurez accès à cette version en pleine fonctionnalité, donc en version studio. Et par rapport à du Adobe, vous payez tous les mois et ça coûte vraiment hyper cher à l'année ou au mois de payer ce type d'abonnement. Là, vous êtes tranquille. Une fois que vous avez fait cet achat-là, vous avez un logiciel complet avec même toutes les nouvelles fonctionnalités qui arriveront au fur et à mesure dans les futures éditions, et c'est quand même extrêmement appréciable. Donc ça, c'était la partie concernant DaVinci Resolve, que vous ayez un aperçu de ce que c'est DaVinci Resolve et de ce que ça fait. Alors maintenant, si je devais vous montrer le clavier, c'est pareil, le clavier est décrit par Blackmagic. Alors le clavier, vous avez deux versions, moi je vous conseille de partir sur le Speed Editor. L'éditeur keyboard, il peut être intéressant, mais vous voyez qu'au final, ça reste un clavier avec des touches spécifiques Blackmagic. C'est très bien si vous faites à plein temps, on va dire, du montage vidéo et que vous avez besoin sur votre bureau d'un clavier un peu plus ergonomique et à orientation très montage vidéo, mais si comme moi, c'est de l'occasionnel, même si j'y passe quand même beaucoup de temps. Voilà, vous pouvez prendre votre Speed Editor, il est tout petit, vous le rangez dans un tiroir, dans un endroit, et c'est quand même beaucoup plus pratique qu'avoir un gros clavier. Vous conservez votre clavier classique pour les petits ajustements, le taper du texte, des choses comme ça marche aussi très bien, et ergonomiquement, ça change pas non plus grand-chose. Le Speed Editor, vous allez le voir très très vite, son gros avantage c'est cette molette. Cette molette était extraordinaire, je sais pas combien de fois je pourrais le dire, mais il n'y a que en l'ayant en main qu'on comprend à quel point c'est un outil pro. C'est une molette qui est extrêmement lourde, elle est toute en métal, je sais pas si c'est de l'aluminium ou je pense que c'est de l'aluminium extrudé, mais c'est quand même quelque chose de dur, de solide. Elle est entourée d'un énorme ici revêtement caoutchouc, et quand on l'a en main, on a vraiment l'impression d'utiliser du matériel pro, et c'est extrêmement agréable. Et ensuite on a des zones de commande, donc vous pouvez très facilement changer le mode de fonctionnement de votre commande ici, donc soit pour passer en mode accélération, ralentissement, donc ça c'est le shuttle. Donc c'est un peu comme le principe d'une télécommande, quand vous êtes au centre, vous allez en vitesse réelle, si vous allez en arrière, vous allez vous remontez le temps en fait, mais de plus en plus accéléré, et si vous allez vers la droite, vous avancez en vitesse rapide, de plus en plus accéléré. Le jog, c'est du déplacement dans la timeline, mais par frame, c'est-à-dire vous vous déplacez image par image, c'est extrêmement intéressant pour faire un montage précis, à l'endroit où vous pouvez faire une coupe, parce que vous allez vite comprendre quand vous faites du montage vidéo que vous pouvez pas couper exactement où vous voulez. Il y a quand même la notion d'image à la seconde quand vous filmez, et donc vous pouvez pas couper entre deux images. Donc là, ici, vous êtes extrêmement précis puisque vous vous placez à l'image, et puis vous pouvez évidemment, quand vous balancez un grand coup sur votre molette, vous pouvez avancer très très vite. Et enfin, vous avez la fonction scroll, qui est similaire, mais qui, elle, joue avec le temps et pas avec l'image. Et puis tout ça, évidemment, ça s'adapte en fonction de la page dans laquelle vous vous trouvez. Là, on parle principalement de la page cut. Dans la page d'edit, c'est un petit peu différent. Vous pouvez basculer entre source et timeline, c'est des deux boutons source et timeline, j'utilise pas ça. Vous pouvez gérer les points d'entrée et points de sortie, vous appuyez sur les boutons in et out, et vous combinez avec l'utilisation de la molette. Vous avez aussi toutes des zones
montage rapide, donc vous avez du Smart Insert, de l'Append, du Ripple. Donc tout ça c'est des capacités de montage, donc avec des effets très particuliers. Soit vous mettez à la fin de la piste en course, soit vous mettez au milieu, soit vous coupez, vous déplacez vers la droite, et puis vous vous insérez dedans. Vous pouvez aussi avoir un bouton close-up, donc ça c'est bien quand vous faites du facecam, vous appuyez sur close-up, hop, vous avez un cut, la timeline en cours est coupée, comme vous le voyez ici, et avec un gros plan, donc un zoom, et ça vous permet comme ça très rapidement d'avoir un montage un peu plus dynamique, on va dire. Voilà, le Play on Top et compagnie, vous avez énormément de choses. Vous avez des liens directs entre la molette et le bouton, donc si vous maintenez un bouton enfoncé et que vous tournez la molette, ça a un effet sur la sélection que vous faites, donc trim out pour déplacer par exemple votre curseur pour couper, plein de choses de ce type là, donc je vais vraiment très vite parce que c'est à vous de lire en fait si vous voulez avoir des détails. Moi je vous passe en revue ce qui est capable de faire ce Speed Editor. Les touches de fonction, c'est probablement ce que j'utilise le plus. Escape et Undo, donc c'est quelque chose que je vais vous montrer. Synbin, les marqueurs, l'affichage full, tout ça je vais vous montrer, donc je le passe sous silence, mais c'est pour moi le plus important, c'est ce que j'utilise et c'est ce que j'aime bien. Donc c'est pour ça que c'est ce que je vais vous montrer. Vous avez le multicam, alors ça c'est malheureux, mais c'est ce qui prend le plus de place sur ce clavier, ce qui est bien au centre, et ce qui pourrait être extrêmement pratique si DaVinci était plus pointu sur le multicam. Il faut vraiment s'entraîner pour faire du multicam, et surtout il faut avoir plusieurs caméras. Moi je suis équipé de 2 caméras, mais je tourne, enfin avec la webcam ça ferait peut-être 3 si je voulais faire un truc de fou, mais je tourne pas en multicam, donc c'est pas quelque chose qui m'est très utile. Donc tous ces boutons-là me servent pas des masses, mais vous voyez que les boutons ont eux-mêmes des petits voyants, ce qui permet de savoir exactement, quand il y a des boutons qui sont sélectionnables, ce que vous avez sélectionné. Donc si vous avez des pistes multicaméra, vous voyez quelle caméra est activée. C'est quand même extrêmement pratique, c'est quelque chose qu'un clavier classique ne peut pas vous offrir. Le Speed Editor fonctionne en Bluetooth et en USB. En USB filaire, donc c'est ce que je vous avais expliqué, donc quand vous basculez en USB, il discute en USB avec votre machine, il ne discute plus en Bluetooth. En Bluetooth, ça marche très très bien, mais ça marche très très bien depuis que je suis passé sous Windows 11. Sous Windows 10, de temps en temps, j'avais des interruptions. Je sais pas d'où ça venait, mais avec le même matériel, strictement le même matériel, strictement la même version de DaVinci Resolve, depuis que je suis passé sous Windows 11, ça marche nickel en Bluetooth, j'ai plus d'interruptions. Et en USB, évidemment, ça marche tout le temps, et en plus, ça recharge la batterie, donc c'est quand même assez pratique. Voilà, le clavier en lui-même, il est en plastique, je pense revêtement plastique, conception métal, donc l'intérieur c'est du métal. Les touches, ça a l'air d'être des touches mécaniques, mais je suis pas sûr que ce soit des touches mécaniques. En tout cas, ça fait quand même premium. Quand on manipule, que ce soit la molette ou les touches, ça fait extrêmement premium. Et là, vous avez vu en gros le fonctionnement global du clavier. Maintenant, je vais vous montrer exactement comment moi j'utilise, comme ça vous aurez un panel de ce qu'on peut faire avec ce clavier. Je me suis mis dans un projet complètement bidon, juste pour vous montrer un petit peu comment j'utilise tout ça. Que vous ayez un aperçu à nouveau, hein, c'est pas du tout une formation, c'est pas du tout une présentation, c'est juste pour que vous compreniez comment moi j'utilise le Speed Editor et comment je peux vous conseiller de l'utiliser si vous voulez vous lancer, surtout si vous avez des habitudes en Premiere, parce que vous voyez que par défaut, je ne suis jamais dans la page cut, je suis toujours dans la page Edit, et donc ça a des conséquences. Le Speed Editor n'est pas conçu de base pour être dans la page Edit, il fonctionne, mais il n'a pas toutes les capacités qu'il pourrait avoir dans la page Cut, mais malgré tout, on peut quand même en faire pas mal de choses. Alors, on bascule sur le Speed Editor, et ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que cette molette-là, c'est un petit bijou, donc vous pouvez l'utiliser en mode image par image, donc je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc vous voyez, quand je bouge la molette ici, on voit à peine une image qui bouge, mais si je donne une grosse impulsion, vous voyez que ça va beaucoup plus vite. Et on a, je vous rappelle, ici, les capacités de changer le fonctionnement. Alors ça fonctionne beaucoup mieux sur la page cut, mais on peut aussi ici changer, donc passer en scroll, et vous voyez que en fonction de ce qu'on choisit, la touche s'illumine. Je précise que je suis en Bluetooth, hein, j'ai pas de... Vous voyez ici, j'ai pas de connecteur, donc c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de latence non plus, ça fonctionne extrêmement bien. Donc si je bascule ici en mode scroll, vous voyez qu'on peut avoir quelque chose d'extrêmement rapide, donc là je vous montre en mode scroll. C'est autre chose, hein. On a des capacités de déplacement. Pour moi qui fais des longs métrages, souvent quand je fais certaines vidéos, vous comprendrez si vous suivez mon contenu, c'est extrêmement pratique. L'autre bouton, qui est probablement l'un des boutons les plus importants du Speed Editor, c'est ce bouton-là. Quand vous appuyez, c'est l'équivalent de la barre espace. En fait, quand vous appuyez, ça lance et ça arrête la lecture du contenu. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Vous avez un bouton ici rouge qui est aussi extrêmement pratique. C'est la bascule plein écran. Voilà, donc si vous voulez voir en plein écran, pleine définition quasiment ce que vous êtes en train de faire, ce petit bouton-là. Vous avez en dessous des inscriptions, vous voyez sous les touches. Ces inscriptions, c'est toujours le mode secondaire de ce que permet de faire
le clavier. Donc si par exemple vous avez en action principale ESC, vous faites un double appui, vous faites undo. Bah, on va faire un montage rapide pour vous montrer du coup comment ça fonctionne. Alors moi j'utilise le Speed Editor comme ça, c'est-à-dire j'ai la main gauche sur le Speed Editor, ou sur le clavier si je dois taper un truc, la main droite sur la souris. Donc imaginons par exemple que je veux faire une coupe rapide, je me place ici, alors soit la souris, soit avec, en mode précis, avec le dial qui est là. Donc disons que je veux faire une coupe ici. Vous allez voir que ça va être très facile. J'ai juste appuyé ici sur Split. Vous voyez qu'automatiquement ma timeline se coupe. Donc je peux faire un undo. Donc double appui ici. Donc je vous le refais en montrant un peu plus l'écran, mais Split, ça coupe. Undo, ça défait. Donc vous voyez déjà que c'est extrêmement rapide. Et ensuite, une fois que j'ai fait Split, je peux ensuite décaler avec le dial ici, me décaler sur cette partie-là. Et je peux appuyer par exemple un Ripple Delete. Si je fais un Ripple Delete, vous allez voir, automatiquement, tac, ça supprime la partie, ça redécale tout vers la droite. Voilà, si je suis pas content, je fais un undo. Si je suis pas content, je fais un undo. Et ça me remet exactement dans la situation d'avant. Là, maintenant, je peux vous montrer aussi des autres choses qui sont intéressantes. Donc imaginons, je fais un split, comme tout à l'heure. Je veux faire maintenant un effet de transition. Bah, j'ai une transition par défaut qui est définie, et j'ai juste ensuite à appuyer sur ma touche transition. Donc j'appuie ici sur ma touche transition, et automatiquement, donc je vous le refais en gros plan, j'appuie sur transition, et automatiquement, ça me fait une transition vidéo, et un crossover ici, un crossfade audio, de manière à faire une transition audio également. Et tout ça toujours avec l'appui d'un seul bouton. Donc vous comprenez que on est dans des niveaux d'efficacité extrêmement importants. Et là, je vous ai montré quasiment l'intégralité de ce que j'utilise, c'est-à-dire les 3 boutons ici pour changer le mode de fonctionnement de la molette. Alors la molette, elle est cliquable, mais j'ai jamais compris à quoi ça sert. Peut-être dans la partie cut, on peut en faire quelque chose, mais vous voyez qu'on peut cliquer, mais j'ai jamais rien pu en faire, donc je ne sais pas à quoi ça sert. Donc j'utilise les boutons qui sont là, la molette. Source timeline, très rarement quand j'ai besoin d'aller dans mes médias, juste pour vérifier si j'ai bien le média, mais la plupart du temps je n'utilise pas. Cette partie-là, j'utilise intensivement. Donc vous avez vu full screen, transition, split et ripple delete, extrêmement pratique pour faire du montage très rapide. Et puis l'undo, évidemment quand on fait des bêtises. Ensuite, vous avez des fonctionnalités assez poussées. Je vous ai dit, par exemple, si vous voulez faire des close-up rapides, eh bien, vous avez une touche dédiée ici, close-up. Vous appuyez une fois dessus, vous allez voir, ça va être extrêmement rapide. Voilà, ça refait une copie du clip en dessous, ça la met en zoomé. Alors évidemment, ici, c'était pas super intéressant, mais si vous avez un visage, eh bien, ça va vous faire un zoom sur le visage. Voilà, ça le fait en un appui de touche, c'est quand même hyper rapide, ça fait une combinaison en fait de beaucoup de touches que vous auriez à faire pour faire ce genre de choses. Et puis ensuite, vous avez des capacités qui sont assez intéressantes, comme la partie chapitrage. Donc le chapitrage, en tout cas c'est les petits signets qui sont ici, et c'est intéressant soit pour mettre des marques de montage, pour dire bah faut que je revienne là, ou il y a un truc à faire ici, soit moi je l'utilise pour faire du chapitrage. Quand vous avez une grande vidéo, vous pouvez chapitrer directement au moment du montage, et ça vous permet comme ça facilement de faire le sommaire pour la vidéo YouTube. Et donc, ici, alors c'est un appui triple si vous voulez avoir le menu directement, mais ici je vais faire un appui triple. Donc vous voyez, avec l'appui triple, j'arrive directement dans la définition d'un marqueur. Je peux choisir la couleur, etc. Donc si je veux l'utiliser à plusieurs dessins, on va dire qu'une seule couleur, c'est pour exporter par exemple dans un sommaire de vidéo. Je mets un titre, une note, et c'est parti. Je peux très facilement comme ça définir mes marques de montage, et donc me dire où sont les parties dans ma vidéo. Toujours undo si je veux défaire. C'est extrêmement efficace et extrêmement rapide. Voilà, je pense qu'avec ça, vous voyez que j'ai même pas fait, on va dire 20-25% des touches du Speed Editor, mais c'est tout ce que j'utilise. Vous avez Trim-In qui fonctionne avec, donc il faut laisser enfoncer Trim-In et tourner la molette. Ça permet de couper le début de vidéo, je vous l'expliquais, faire du trim en entrée, faire du trim en sortie pour la touche Trim Out. Toujours les marques de montage in-out et compagnie. Ça, c'est des trucs que je peux utiliser de temps en temps, mais que j'utilise très rarement, j'en ai pas nécessairement besoin, c'est pas le type de contenu que je fais veux vraiment pas du montage cinématographique qui me nécessiterait de faire tout ce genre de choses. Et puis, vous avez là-haut aussi la préparation de vos médias et compagnie, c'est des choses que j'utilise pas forcément, mais je vous ai montré par exemple la touche close-up qui peut être assez pratique. Donc vous voyez que c'est des choses qui sont quand même assez pratiques quand on fait du montage vidéo, donc à part le multicam qui je trouvais beaucoup trop présent. C'est extrêmement pratique si vous faites beaucoup de multicam, mais faire du multicam à 9 caméras, c'est quand même pas courant, et ça prend quand même énormément de place dans une partie centrale du clavier. Donc je trouve ça un tout petit peu dommage d'avoir mis ça aussi prédominant, mais c'est vrai que pour des gens qui veulent faire du multicaméra, ça peut être pratique d'avoir des boutons à disposition. Maintenant, pour tout le reste, vous voyez que ça tombe sous la main, c'est un petit clavier, et dans la configuration que j'ai là,
Voilà, alors je peux régler peut-être le speed editor un petit peu plus proche de la souris, mais j'ai quelque chose de très pratique. Et par exemple, quand je fais une marque de montage, très facilement, j'ai la main qui peut toucher le clavier pour aller mettre un titre ou un truc comme ça. Donc vous voyez, c'est extrêmement pratique, et puis le fait que ce soit en sans fil, ça fonctionne très bien. En termes d'autonomie, c'est pareil, c'est une bête, ce speed editor. Je tiens quand même à préciser une chose, et vous l'aurez peut-être pas remarqué, il y a assez peu de gens qui en parlent. Il n'y a pas de bouton on-off. Donc vous allez me dire, mais comment ça fonctionne? Et j'avoue que j'ai été un peu surpris et inquiet même de ne pas avoir de bouton on-off. En fait, le produit réagit à DaVinci Resolve. Une fois que DaVinci Resolve s'éteint, le produit va se mettre en veille automatiquement, et ensuite vous aurez juste appuyé sur une touche pour le redémarrer. Si jamais vous appuyez sur une touche que DaVinci Resolve n'est pas démarré, il va essayer de communiquer. S'il voit qu'il ne peut pas discuter avec DaVinci Resolve, il se réendort, et donc ça préserve la batterie. Pas de souci d'autonomie, que ce soit en veille ou en fonctionnement. Ça fonctionne vraiment bien, le réveil est instantané ou presque. Et l'autonomie de la batterie est vraiment terrible, hein, j'ai pas de souci de ce côté-là. Dernière chose, si vous voulez le recharger, je vous l'ai dit, vous branchez le câble, vous le mettez sur, par exemple, la machine qui héberge DaVinci Resolve, du coup le clavier devient filaire. Là, si vous avez des soucis de portée, ou si peut-être vous êtes dans un environnement un petit peu encombré en termes de Wi-Fi, de Bluetooth, ça peut être une solution. Et du coup, en plus, le clavier, vous êtes sûr d'avoir zéro souci de latence, puisqu'il est purement filaire, et il fonctionnera exactement comme en version Bluetooth, mais câblé. Voilà ce que je pouvais dire, en tout cas, du Speed Editor, de la manière dont moi je l'utilise. Donc vous avez vu, page edit, et j'utilise un sous-ensemble des touches, mais les touches que j'utilise, je trouve qu'elles sont extrêmement bien conçues, extrêmement pratiques, et surtout, elles me font gagner un temps fou pour faire du montage vidéo. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. Je pense que déjà que la vidéo sera assez longue par rapport à l'audience, en tout cas, qui est habituée à regarder mes vidéos. Ça vous aura en tout cas sensibilisé à la fois à ce merveilleux logiciel, je trouve, qui est DaVinci Resolve. C'est vraiment hyper sympa et hyper intelligent de la part de Blackmagic de fournir à la fois à des professionnels qui n'ont pas des besoins, des exigences très évoluées en termes de montage, donc qui peuvent se satisfaire de fonctionnalités classiques, une version du logiciel qui permet de tout faire, et pas de contraintes non plus sur les modes de publication, etc. Il y a des logiciels qui vous autorisent à l'utiliser gratuitement, mais qui vous restreignent sur la publication ensuite du contenu. Ici, il n'y a pas ce genre de choses-là. Et même si vous voulez la version payante studio, vous voyez que ça reste accessible financièrement et que vous avez un logiciel extrêmement pointu, puisque c'est un logiciel qui est utilisé dans le domaine, dans le secteur pro, pour même des grosses productions, hein. Des fois, si on parle de Pixar, de Marvel, de choses comme ça, effectivement, DaVinci Resolve est utilisé, alors peut-être pas pour l'intégralité des films, mais utilisé dans ce type de contexte-là. C'est pour dire que c'est quand même un logiciel qui a destination de gens extrêmement pointus dans le domaine, pas forcément directement du montage vidéo, mais principalement étalonnage et gestion de l'audio. Principalement pour ça qu'il est utilisé. Mais bref, tout ça pour dire que ça ne vous coûte rien de l'essayer, vous le téléchargez. Je crois qu'il y a juste son adresse mail à mettre, et je pense pas qu'ils en fassent grand chose. Mais en tout cas, vous le téléchargez, c'est gratuit, vous l'utilisez. Il y a énormément de contenu qui existe sur YouTube. Après ça, vous avez des formations payantes, mais moi je pense que le contenu gratuit suffit pour apprendre petit à petit à utiliser DaVinci Resolve. Vous avez l'extraordinaire page Cut, que je n'utilise pas, mais je vous le redis, qui est conçue pour ce type de clavier, et qui est une version simplifiée du montage, donc extrêmement accessible. Ça a été fait pour des professionnels à la base, à nouveau, la page Cut, mais ça met on va dire, le logiciel dans un mode extrêmement basique, qui fait que c'est très abordable pour faire un petit montage rapide. Donc je pense que c'est aussi une bonne manière d'aborder un logiciel qui est assez poussé, on va dire, en termes de capacité, mais là, vous, en rentrant directement dans une page 4, vous avez la possibilité de peut-être d'apprendre plus facilement à l'utiliser, et ensuite, vous allez explorer les autres sections quand vous avez l'envie, le besoin ou le temps. Voilà, si jamais vous êtes amené à approfondir, en tout cas, ce qui se trouve autour de DaVinci Resolve, et le monde de Blackmagic, parce que c'est énormément de matériel extrêmement pointu, et je vous montre pas les tables d'étalonnage, de mixage et compagnie qu'il existe, mais ça va vraiment très loin. En tout cas, si vous devez investir, si vous voulez dépenser pour la licence studio, évidemment, je ne peux que vous conseiller de le faire en association avec un matériel Blackmagic, et le Speed Editor, c'est pour moi un choix de raison. Évidemment, et je crois que je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais vous pouvez tout faire au clavier, donc tous les raccourcis clavier existent,
dans DaVinci Resolve, et vous pouvez même les customiser. Si ça vous plaît pas, vous pouvez changer les assignations de touches pour en faire autre chose. Mais avoir quand même un produit dédié, surtout quand on souhaite sur du long terme se consacrer à ce type de logiciel, c'est quand même super intéressant. Et je vous le redis une dernière fois, c'est pas juste un clavier, certes, il y a des touches comme un clavier, mais cette molette-là, vous ne la retrouverez pas sur un quelconque clavier. Ça n'a rien à voir du tout avec la moindre molette qu'on pourrait imaginer. Je vous avais parlé ici vaguement du Quick Keys. Effectivement, avec la molette, on peut s'en sortir. Je faisais de la navigation dans la timeline, mais ici, vous avez quand même une molette qui est extrêmement réactive, qui a plusieurs modes de configuration, et qui en plus a un poids qui permet très facilement comme ça de naviguer en avant, en arrière, de se positionner au bon endroit et de lancer ses coupes et tout ça. Donc ce n'est pas un clavier classique et ce serait faux de dire que vous pouvez faire la même chose avec ne serait-ce qu'un speed editor avec un clavier classique. Non, cette molette à elle seule justifie pour moi les 300 €. Elle est tellement bien conçue, tellement optimisée et tellement pratique que quand on a besoin régulièrement de passer plusieurs heures sur du montage vidéo, ne pas l'avoir, c'est vraiment contraignant. Voilà, c'est ma conclusion. Je me suis lancé à utiliser le Speed Editor et je suis tombé dans le piège, en fait, de ne plus savoir faire du montage sur DaVinci Resolve sans ce Speed Editor. C'est tellement pénible de le faire au clavier que je sors quoi qu'il arrive. J'ai toujours à disposition mon Speed Editor et il me fait gagner un temps fou. Donc c'est un produit que j'adore. C'est une solution logicielle que j'adore parce qu'elle est gratuite pour les gens qui n'ont pas de besoins très poussés. Même pour des besoins poussés, d'ailleurs, ça reste gratuit, puisqu'il faut quand même avoir des volontés de montage assez pointues pour avoir besoin de la version payante. Et donc, je trouve que c'est des initiatives qui manquent dans le domaine. Ce que Blackmagic gagne de l'argent, pas sur la vente directe de ces petits produits ou de ces licences studio, mais sur tout l'univers qui va autour. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de produits à destination de pros, avec des caméras de qualité, des tables de montage de qualité et tout ça, que c'est là où ils gagnent leur argent, c'est là-dessus, avec éventuellement, j'imagine, des formations, des trucs comme ça, c'est ça qui leur rapporte de l'argent, et c'est pas forcément un cadeau qu'ils font en offrant quelque part la licence DaVinci Resolve, mais quand même, il faut savoir l'apprécier, parce qu'un logiciel de ce calibre, de cette qualité, de cette stabilité, avec vraiment la vitesse de rendu qu'il peut avoir, c'est quand même sacrément appréciable. Il faut quand même un ordinateur, une machine, alors que ce soit PC ou Apple, puisque ça tourne aussi sur les derniers M1, M2, M3, mais il faut quand même une machine qui soit assez performante. Ne l'installez pas sur une petite machine un peu juste en ressources. J'ai, je crois, 32 Go de RAM, un Ryzen 7 2700X, et tout tourne sur SSD. Il faut quand même une machine un tout petit peu performante si vous voulez profiter de DaVinci Resolve. Quand vous avez une machine performante avec en plus un processeur graphique un peu poussé, ce qui vous permet d'avoir de l'accélération graphique, du décodage matériel et tout ça quand vous avez en plus les licences studio, là vous en bénéficiez vraiment et vous pouvez vraiment exploiter tout ça. C'est pas un logiciel lourd, mais c'est un logiciel qui a besoin de matériel puissant pour tourner si vous voulez exploiter tout ce qu'il est capable de faire. Puisque tout ce que vous allez rajouter, j'ai pas parlé des inspecteurs, je vous ai pas montré dans le détail ce qu'on peut faire en termes d'effets vidéo et tout ça, mais tout ça, ça va forcément avoir un coût, et il vous faut quand même une machine qui suit un petit peu. Voilà ce que je pouvais vous dire donc du Speed Editor de DaVinci Resolve. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà ce produit, ce logiciel, et éventuellement les petits accessoires, ou les gros accessoires, puisqu'il y a quand même pour tous les budgets, et pour toutes les... on va dire pour tous les usages. En tout cas, si vous connaissiez ce genre d'outil, n'hésitez pas à me le confirmer. Mais moi, je voulais vraiment faire une petite vidéo, comme ça vous allez avoir dans cette vidéo à la fois l'envers du décor, vous voyez un petit peu comment je fais le montage et pourquoi je m'équipe, pourquoi je dépense de l'argent. C'est pas, moi je le vois pas comme une dépense, c'est soit un investissement, soit un gain. C'est-à-dire qu'en ayant ce type d'outil, je passe beaucoup moins de temps à faire mon montage vidéo, je peux me consacrer plutôt que la forme, je peux consacrer sur le fond de la vidéo, donc travailler un petit peu plus sur les vidéos, et je sais que derrière, j'ai ce qu'il faut pour être efficace et m'y prendre peut-être un peu plus tardivement, mais me laisser un petit peu plus de temps pour créer la vidéo et compacter, on va dire, le temps dont j'ai besoin pour rendre la vidéo et pour la publier sur YouTube. Voilà, en tout cas, je pense que c'était ce que je pouvais vous dire du Speed Editor. Je pourrais en dire encore beaucoup de choses, mais je pense qu'avec ça, vous avez compris à quoi sert cet outil, comment il est vraiment adapté à DaVinci. Vous ne pourrez l'utiliser qu'avec DaVinci. Je le répète une dernière fois, c'est un accessoire DaVinci. N'essayez pas de l'utiliser avec autre chose. C'est peut-être possible, mais il faudrait le hacker. De base, c'est que DaVinci. Mais en tout cas, une fois que vous avez ce couple,
Studio plus Speed Editor, je pense que vous serez vraiment bien équipé pour pouvoir faire des montages de qualité, efficacement et rapidement. Voilà, c'était ma petite vidéo sur le Speed Editor. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!